partez parce que le front avance, mais vous allez revenir. Alors nous, on est partis. Et alors après, on a été vers Puigcerdà. Et comme les autres, ils avançaient petit à petit. Alors après, vous êtes arrivé en France. Après, on a dit on passe la frontière et on va en France. Et toujours on reviendra, mais on n'est jamais revenu. Et on est tombé donc en Dordogne. Et puis le monsieur qu'on est tombé dessus, une chance pour nous, c'était le maire du pays. Et il a dit, vous inquiétez pas, j'ai un hôtel ici, vous nous aiderez. Ben oui, les filles, on était quand même 3 filles et j'étais la plus jeune. Alors bon, on pouvait trouver du travail quand même. Il a dit, vous venez avec nous. Ben oui, on y est allé et puis on se débrouillait, il fallait bien se débrouiller. Donc vous avez fui aussi alors? Oui. Ma mère a mis dans un landau des draps, des choses dans une poussette. Et puis nous sommes partis à Joigny, dans l'Yonne. Là, il y avait la guerre. J'ai animé de nombreuses années des ateliers mémoire pour personnes âgées. Et j'étais soucieuse de donner à ces personnes la possibilité de transmettre un savoir ou de transmettre une histoire, puisque à chacune de ces séances, chacun a la possibilité d'exprimer un moment important de sa vie. Par la suite, j'ai ressenti le besoin d'un outil plus adapté aux personnes ayant des troubles de la mémoire importants. J'ai trouvé auprès des équipes soignantes un engouement pour ce travail de réminiscence qui crée un véritable lien avec le malade. Nous avons mis en place un cycle d'information, une conférence, des expositions et proposé une formation qui donne les moyens aux soignants de participer à ces ateliers où l'on peut découvrir l'autre. Je travaille à la résidence Jarossin depuis une dizaine d'années. Ces dernières années, on m'a permis de travailler aux ateliers sur la réminiscence, notamment aux boîtes souvenirs. La relation entre résidents et soignants est totalement différente dès l'instant où la blouse blanche tombe. On est plus sur un aspect médical. Et c'est une expérience très enrichissante pour nous, soignants, qui nous permet de mieux connaître le patient. Donc ça devient une autre personne. On a un autre regard sur la personne, on connaît son histoire. Elle n'est plus un patient avec un dossier. Ça l'humanise un peu plus. J'ai appris à mieux les écouter quand ils me racontent leurs rêves et à mieux les comprendre. J'ai acquis une patience et une sérénité que je ne connaissais pas. Cela m'apaise, cela apaise le résident. J'ai même réussi à me dévoiler personnellement parce que la communication est plus facile entre eux et moi. La réminiscence, elle est issue de souvenirs familiaux et elle nous rappelle la fragilité de la mémoire. On invite les familles à plonger dans un monde de souvenirs où le passé est à l'honneur. Le travail de recueil effectué auprès des familles nous permet d'agir auprès du résident et d'intervenir de manière un peu plus appropriée à leur passé de vie. Et on arrive à mieux comprendre, à mieux gérer certaines situations. Je me rappelle notamment d'une résidente qui donc avait fait sa boîte souvenir, au travers de laquelle il nous est remonté le fait qu'elle travaillait comme vendeuse dans une parfumerie. Cette dame était très gênée au départ et finalement, au travers d'une discussion que l'on partageait, qui faisait donc rappel à ses souvenirs, il était plus facile de communiquer, il était moins gênant pour elle de se laisser faire, on va dire, de se découvrir, parce que là, il y a aussi la nudité face aux soignants. Et c'était plus mettre son âme à nu ici que son corps. Et donc, ça devenait moins gênant. Et c'était bien plus facile pour le soignant et également pour cette dame. Ce type d'intervention dépasse largement le travail technique sur la mémoire. Il permet aux personnes âgées de verbaliser des connaissances, d'exprimer un parcours de vie. Il redonne confiance dans la capacité à se remémorer ses propres souvenirs. Les familles bénéficient largement de ce travail réalisé. Les proches éprouvent une réelle satisfaction à découvrir le parent dans une situation de réussite,
Patients et familles sont ainsi valorisés. Le regard sur la personne âgée change, il y a des rires, des émotions et les liens se resserrent. Et les champignons. Pourquoi les champignons, hein? Et les truites. Et les truites. Et les truites. Hein? C'est un pêcheur. Oui, on a mangé des truites. Hein? Eh oui. Ça, c'est vrai que on en a fait beaucoup de choses. Hein? Oui. Allez. Bisounes. Le fait qu'on les connaît mieux, on les comprend mieux et on peut mieux les soigner. Grand-père, et j'ai le texte. D'accord. Laisse-le tenir un petit peu, je débarrasse du pinceau. Voilà. On en a vu de toutes les couleurs. Oui, c'est vrai.